résurrection de Jésus-Christ. Ça dit que le mort est vide. Il n'est plus dans les tombeaux, il est vivant. Ça dit qu'il a vaincu mort. Il a vaincu les diables. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu. Compris. Alléluia. Il est sorti. Il est comment vivifiant. Il est capable de transmettre la vie. Quelquefois le décret de la mort, Jésus-Christ est capable de communiquer la vie. Il n'est pas seulement vivant, mais il est vivifiant. Il est vivifiant. Communiquer la vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce ce matin. Seigneur, nous voulons glorifier ce matin. Merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le prix que tu as payé pour faire de nous ton peuple, les enfants bien-aimés. Oh, nous pensons à toi. Tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu la pauvreté, tu as vaincu les malédictions, tu as vaincu les dominations, tu as tout accompli sur la croix. Nous voulons célébrer ta gloire ce matin. Reçois la louange. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment. Nous voici dans ta présence. Parle-nous de la vie de résurrection. Coule encore ce matin dans ces lieux. De la vie de résurrection. Puisse chaque personne ici présente. De la vie de résurrection soit libérée. Et que quel que soit le prix, oh, de la vie de Christ coule ce matin. Tu as dit dans ta parole, les paroles que je vous ai dites sont l'esprit de vie. Laisse que cette vie me soit communiquée ce matin. Père, nous te bénissons pour la présence de tes anges et la présence du Saint-Esprit. Parle nos cœurs, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Même de loin à dire à celui qui a ta gauche, à ta droite, derrière toi, devant toi, dis bonne fête du Pâques. Vraiment, je suis dans la joie. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Chapitre 19, nous allons lire le chapitre 19. À partir du verset 29, nous allons prendre quelques versets aussi au chapitre 20. Vous avez trouvé Jean chapitre 19, le verset 29. Allons-y. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et les emplissaient à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissa la tête et rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation de ce jour du sabbat, était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié, qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes, premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées
Écriture fait accomplir. Aucun de ces os ne sera brisé. Le chapitre 20, le verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie-Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la était côté des sépulcres. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, ils allèrent au sépulcre. Ils courirent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les jambes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où étaient couchés les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retournant, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Amen. Merci de pouvoir nous asseoir. Bonjour encore, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est prêt et que le Seigneur est présent au milieu de nous. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui le croit? C'est la vérité, puisque le Seigneur a promis. Là où il y a deux ou trois qui sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle. Et si tu peux profiter à dire au Seigneur tout ce qui te dérange parce qu'il est là présent. Amen. Et nous sommes en train de célébrer la Pâque, la plus grande fête chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on parle de la résurrection, c'est-à-dire qu'il était impossible pour toi et pour moi est devenu possible. Quand on parle de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le diable dominait, il ne peut plus dominer. On parle de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons maintenant l'autorité, le pouvoir sur tous les royaumes de Satan. Alléluia. Alors je voudrais que tu sois dans la joie ce matin parce que le Seigneur est ressuscité. Avant que je ne parle de la résurrection, je vais vous parler comment cela est arrivé. Alléluia. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Comment cela est arrivé? Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre par le canal de Marie que le Seigneur avait, que le Dieu avait choisi. Marie est tombée enceinte par le miracle du Saint-Esprit. Elle est arrivée pendant 9 mois. Elle a poussé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est resté dans l'anonymat pendant 30 ans. À l'âge de 30 ans, il doit commencer le ministère. Suivez-moi. À l'âge de 30 ans, il doit commencer le ministère. Alors avant de commencer
ministère, il va aller se faire baptiser. Il va aller vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Alléluia. Vous êtes là? Il va aller vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. À l'époque, c'était Jean-Baptiste qui baptisait. Le père de Jean-Baptiste, nous les connaissons tous. Il s'appelait Zacharie. Amen. Zacharie, c'était le sacrificateur. Ainsi, son fils est également sacrificateur. À l'époque, c'était comme ça. Quand le père est sacrificateur, le fils également est sacrificateur. Mais quand Jésus vient, il doit opérer non selon le sacrificateur. L'ordre des sacrificateurs qui se faisait sur terre à cette époque, il doit travailler selon l'ordre plus grand que le sacrificateur Lévi. Il doit travailler selon l'ordre des Melchisédek. Merci. Il doit travailler selon l'ordre des Melchisédek. Merci. Melchisédek, c'est celui-là qui est apparu à Abraham, et Abraham lui a donné la dîme de tout. Melchisédek est supérieur à Abraham. Alors Jésus-Christ en a dans le monde. Le micro là me déconcentre un peu. Jésus-Christ en entrant sur sa marche un soir, je dépose. Jésus-Christ en entrant dans le monde, il ne pouvait pas travailler selon l'ordre de Lévi. Il doit travailler selon l'ordre plus élevé, l'ordre de Melchisédek. Amen. Vous me suivez? Alors il faut qu'il y ait un transfert, des passages. Celui qui était sacrificateur à cette époque, celui qui baptisait à cette époque-là, c'était Zacharie. Alors le Seigneur à 30 ans, il va Zacharie pour se faire baptiser. Oh, Zacharie, qu'est-ce que je dis? Jean-Baptiste, pardon. Jean-Baptiste faisait le baptême de quoi? De la repentance. Amen. Il faisait le baptême de la repentance. Mais Jésus-Christ n'a pas de péché. Pourquoi il va aller se faire baptiser? Pour se repentir de quel péché? Ce n'était pas pour se repentir, c'était pour faire le transfert. Comme Jean-Baptiste, c'était lui qui baptisait, qui était le fils des sacrificateurs à l'époque. Il devait transférer. C'est maintenant la place à celui qui doit opérer avec un ordre plus élevé, c'est l'ordre de Melchisédek, qui doit laisser la place au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le baptême de Jésus-Christ, ce n'était pas pour se repentir, c'était un transfert. Donc, le pouvoir devait quitter de Jean-Baptiste pour aller se retrouver vers Jésus-Christ. Vous me suivez? Alors, il a été baptisé. Après, il a commencé le ministère. La Bible déclare à l'époque où le Père finissait son travail, quand le souverain sacrificateur qui est en fonction de travail, quand le souverain sacrificateur qui est en fonction de travail, à l'époque où il terminait son travail, son fils devait prendre le relais, son fils devait le remplacer. Alors comment ça se faisait? Pendant le transfert, pendant ce moment-là, que le fils devait remplacer le père. Le fils qui devait devenir souverain sacrificateur devait être passé par l'eau. Il devait se laver dans l'eau et on devait le oindre d'une onction. Et son père à l'époque, qui quittait les fonctions, devait déclarer, prononcer et affirmer que celui-ci qui me remplace est réellement mon fils. Vous me suivez? Celui qui me remplace est réellement mon fils. Alors c'est ce qui s'est passé. En fait, dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, rien ne s'est passé au hasard. Tout ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, de ce que la loi ordonnait, de ce qui s'est passé avant que lui n'arrive. Comme le Seigneur Jésus-Christ doit aussi commencer son ministère, alors dans l'époque où le Fils s'est lavé dans l'eau, Jésus-Christ va passer par cette eau-là. L'eau de Jourdain également, comme à l'époque, le Fils a déversé l'onction sur lui. Alors lui, ce n'était pas une huile, une onction visible. C'était le Saint-Esprit qui était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Vous me suivez? Amen. Sous la forme d'une colombe. Et comme à l'époque, le Père qui laissait la place à son Fils devait déclarer que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Son Père également, le Père de Jésus-Christ, a également déclaré le jour de son baptême, depuis le ciel, la Bible déclare, il nous voit se fait entendre, celui-ci est aussi mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ainsi, tout ce qui s'est
C'était ce qui est prévu, ce qui s'est passé pendant la loi. Alléluia. Amen. Alors il va commencer son ministère. Avant qu'il ne puisse ressusciter, il travaille, il fait le miracle des prodiges comme nous connaissons. Mais je vais aller directement le jour où il fut arrêté pour être crucifié. La Bible déclare dans Lévitique chapitre 23, le Seigneur va donner le calendrier aux enfants d'Israël comment célébrer le fête. Il a dit la fête que vous devez célébrer. C'est la fête de la Pâque que vous devez célébrer. La fête des tabernacles que vous devez célébrer. La fête du tabernacle et la fête de la Pentecôte. C'était des fêtes, tout un calendrier que Dieu lui-même a déjà très bien tracé dans Lévitique chapitre 23. À cette époque, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive au terme de sa mission, avant d'aller à la croix, alors c'était arrivé à l'époque de la fête de la Pâque. Vous savez, à la Pâque, le peuple des enfants d'Israël montait tous, souvent à Jérusalem, pour célébrer la Pâque. Chaque famille devait immoler un agneau qui devait manger cela. Pourquoi ils immolaient un agneau le jour de la Pâque? Parce qu'il s'est rappelé la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Vous me suivez? Il s'est rappelé comment Dieu avait intervenu dans leur vie pendant qu'ils étaient encore dans la servitude, pendant qu'ils étaient encore esclaves, comment ils souffraient et comment le Seigneur les a fait sortir de là. En fait, chaque Pâque, les enfants d'Israël commémorent ou bien se rappellent de ce qui s'est passé en Égypte. Alléluia. Alors, à cette époque-là, avant que le Seigneur nous meure, c'était également arrivé pendant la Pâque. À l'époque où le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié, la Bible déclare c'était pendant la période de la Pâque. Or, la Pâque était immolée en Israël, célébrée en Israël, le 14e jour du premier mois, selon que Dieu leur avait déclaré. On ne pouvait pas changer cela. C'était le 14e jour du premier mois que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque. Mais ce jour-là, quand le Seigneur avec ses disciples, ce n'est pas encore le 14, les disciples se rendent compte que nous sommes encore le 13e jour. La Pâque doit être célébrée le 14e jour. Mais le 13e jour, le Seigneur va leur dire, allez-y nous préparer la Pâque, nous allons la manger. Ainsi, vous pouvez se poser la question, mais non, normalement, la Pâque doit être célébrée demain. Mais comment il nous demande de célébrer de préparer le repas de la Pâque le 13e jour? Alors ils ont quand même obéi, ils sont allés préparer la Pâque. Pourquoi le Seigneur avait dit ça? Parce que le lendemain, ça devait être la Pâque. Alors ils devaient comprendre que c'est lui, Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu, qui devait être sacrifié ou bien immolé le lendemain de la Pâque. Alléluia. Arrivé dans la salle où il célébrait la fête de la Pâque avec ses disciples, le 13e jour, c'était un après-midi et ils ont mangé. Le Seigneur leur a dit, quelqu'un parmi vous me livrera. Nous connaissons tous l'histoire. Alors ils ont fêté, ils ont célébré la Pâque, ils ont mangé ensemble. La Bible déclare qu'ils sont restés là jusqu'à trop tard. Ils ont chanté les cantiques. Ils ont chanté les cantiques jusqu'à très tard la nuit. Alors quand ils quittent là-bas très tard la nuit, ils se retrouvent. Le Seigneur les amène dans le jardin qu'on appelle jardin de Gethsémani. C'est là, dans le jardin de Gethsémani, où le Seigneur a combattu un grand combat. Parce que c'était terrible. Dans le jardin de Gethsémani, il voyait déjà demain comment je peux porter le péché de toute l'humanité. Moi qui suis saint, comment je vais porter toutes les malédictions sur moi. Comment je vais porter les conséquences de toutes les fautes sur ma vie. Comment moi qui suis saint, je vais devenir péché. Alors pendant cette nuit-là, quand il entre dans le jardin de Gethsémani, il appelle ses 3 disciples, Jean, Jacques et Jean. Il les amène, il dit venez ici, aïe 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 aïe, priez avec moi. Parce qu'il était arrivé au point où c'était trop lourd pour lui, c'était trop difficile pour lui. C'est parce
maintenant de célébrer ces moments-là. C'est facile maintenant, même d'aller dans le jardin de Gethsémani visiter. C'est facile maintenant de prêcher. Mais c'est que le Seigneur a vécu ces jours-là. Cette nuit-là, oh, c'était terrible. Bien-aimé dans le Seigneur. Au point où Christ va demander aux hommes, il va demander à Pierre, il va demander à Jean, il va demander à Jean, venez m'aider dans la prière. Si le Seigneur va demander aux hommes, venez m'aider, comprenez que ce n'était pas facile. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'était pas facile, bien aimé. Alors cette nuit-là, pendant qu'il avait besoin de prières, de soutien de ses serviteurs et de ses disciples, la Bible déclare, les disciples, comme ils avaient tellement travaillé toute la journée, et ils ont terminé tard, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Et cette nuit-là, pendant que le Seigneur avait besoin de leur prière, la Bible déclare qu'il faisait quoi? Il faisait quoi? Ils ont laissé le roi, ils ont laissé le Seigneur Jésus seul devant ce qu'il était en train de ressentir, seul devant la mort, seul devant l'angoisse. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir l'angoisse? Tu as besoin que quelqu'un vienne quand même t'aider. Tu as besoin de parler à quelqu'un, mais tu ne vois personne. Tu as besoin que quelqu'un vienne te consoler quand même. Mais à ce moment-là, Christ est resté seul. Et la Bible déclare, quand il est resté seul, il est allé, il s'est séparé des disciples, il s'est jeté par terre, il a commencé à prier, il a prié, il dit, Père, s'il est possible que cette couple-là s'éloigne de moi. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre, n'est-ce pas? Mais quand il voyait comment c'était horrible, il a demandé au Père, s'il est possible que cette couple s'éloigne de moi. Il a tellement prié, il a tellement prié, tellement prié. Après, quand il se relève, il va trouver les disciples, pensant que Pierre est en train de me soutenir. Mais Pierre là-bas faisait quoi? Pierre dormait. Ah, bien aimé, si tu n'as personne pendant des moments difficiles, dans ton Gethsémani, même si personne, les gens, ils devaient te soutenir, dors, tu peux le vaincre par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors Pierre dormait. Bien sûr que le Seigneur comptait. Pierre dormait. Pierre se reposait. Alors le Seigneur retournait encore. Pour la deuxième fois, il a encore prié. La Bible déclare, l'apôtre Paul a dit, pendant le jour de sa chair, il n'a pas seulement prié, il a poussé des grands, la Bible dit des grands cris. Il a appris à pousser. Donc ce n'était pas des prières simples, ce n'était pas des prières silencieuses. L'apôtre Paul, il poussait des grands. Dans le jardin de Gethsémani, cette nuit-là c'était terrible. Il poussait des grands cris. Il voulait que le Père le délivre de cette situation. Il poussait des grands cris. C'est-à-dire au plus profond de lui, il avait l'angoisse. Il a tellement poussé les cris. Il a tellement crié. Il a tellement prié. Au point où la parole déclare, même sa souillère est devenue quoi? C'est pour que ta souillère devienne du sang. Ah, il faut comprendre que ton être intérieur est vraiment saigné. Vous êtes là? Pour que ta souillère devienne de sang, il faut comprendre qu'à l'intérieur de toi, ah, tu n'es plus pareil. Il a tellement prié, il a poussé les cris, il a poussé les cris. Et l'apôtre Paul a dit qu'il a été exaucé. Ce n'est pas qu'il a été exaucé pour ne pas passer à la mort, mais il a été exaucé à ce moment-là. Parce qu'il voyait comment lui, le Saint, il va être pécheur, il va devenir péché. Il voyait comment lui va se séparer de son Père. C'était terrible pour lui. C'était horrible. Alléluia. Ce qui le faisait mal, ce n'était pas la souffrance de la croix. Parce que Esaïe nous dit que c'était un homme habitué à la souffrance. Donc ce n'était pas la souffrance de la croix. Mais ce qui le faisait mal, c'était la séparation.
avec le Seigneur, avec le Père. Pourquoi il se sépare avec le Père? Pour que toi et moi, alléluia, pour que toi et moi, nous ayons une place devant le Père de toi. Pour que toi et moi, nous soyons réconciliés. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous avez été sauvés et c'est un salut éternel. Parce que le prix qui a été payé, personne dans le ciel, sur la terre, même sur la terre, n'est capable de payer ce prix. Il a tellement prié toute cette nuit-là. Après, quand il termine la prière, il doit avoir des disciples. Il dit, réveillez-vous. Maintenant, voyons la personne qui va me livrer arrive. Quand il regarde comme ça, c'est Judas avec le sacrificateur, avec une foule. Comment la foule a venu? La foule a été armée avec des bâtons, avec des épées. Au point où le Seigneur a dit, mais comment ça? Vous venez m'arrêter comme si vous veniez arrêter un voleur. J'étais tous les jours avec vous. Mais comment vous pouvez venir comme si c'était auprès d'un voleur, auprès d'un brigand? Quand le Seigneur Judas arrive avec ses gens, Judas leur avait donné un signal. Celui que je veux baiser, c'est celui-là. Faites-toi, saisissez. Faites-toi, saisissez. Alors, ils ont saisi Jésus-Christ. C'était la nuit. Ils ont saisi Jésus-Christ cette nuit-là, dans le jardin de Gethsémani. Les commentateurs de la Bible déclarent que la maison de Caïphe n'était pas loin du jardin de Gethsémani. Quand ils ont saisi Jésus-Christ, ils l'ont emmené directement dans la maison des souverains sacrificateurs à l'époque qui était Caïphe. Alors Caïphe, souvenez-vous que c'est même Caïphe-là qui avait prophétisé qu'il est bon qu'une personne meure pour le bien de toute la nation. C'est Caïphe-là. Alors ils amènent Jésus-Christ chez Caïphe. Caïphe étant souverain sacrificateur, laissez-moi vous dire que pour devenir souverain sacrificateur, tu dois beaucoup étudier. Ce n'était pas quelque chose de facile. Tu dois connaître la loi. Donc tu as passé beaucoup d'années à étudier pour arriver non seulement à être sacrificateur, mais souverain sacrificateur. Donc tu maîtrises bien la loi. Alors quand il maîtrise bien la loi, il voit qu'on amène Jésus-Christ de Nazareth. Il essaie de lui poser la question. Il pose des questions. Il pose des questions. Jésus-Christ ne répond pas. Vous êtes là? Jésus-Christ ne répond pas. Il reste calme. Alléluia. Alors Caïphe ne comprend pas. Comment moi qui suis souverain sacrificateur, je pose la question, mais cet homme ne répond pas. Pourquoi Jésus-Christ ne répond pas? Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir une prophétie. Alléluia. Il doit accomplir la prophétie d'Esaïe qui dit il était comme un agneau, comme un à la boucherie. Cette prophétie devait s'accomplir. Alors il devait rester calme. Alors il est resté calme. Mais Caïphe ne sait pas que celui-là est en train d'accomplir une prophétie. Mais le Seigneur est en train d'accomplir cette prophétie-là. Caïphe lui pose des questions. Alors il ne répond pas. Comme Caïphe voit qu'il ne répond pas. Caïphe maîtrise bien la loi. À cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Si le souverain sacrificateur te dit, je t'abjure au nom de Dieu, dis-moi quelque chose, si tu ne parles pas, tu commettais un péché. Voilà pourquoi il va maintenant dire au Seigneur Jésus-Christ, je t'abjure au nom de Dieu Tout-Puissant, il me dire si réellement tu es le Fils de Dieu. Or, à cette époque, si le souverain sacrificateur dit, je t'abjure, et que tu ne réponds pas, tu commets un péché. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas commettre le péché. À ce moment-là, il va répondre au souverain sacrificateur. Il va lui dire, selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 110, il va lui dire, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Il répond maintenant. Alors, quand le souverain sacrificateur attend cela, la Bible déclare que Caïphe a saisi sa robe. Il a déchiré. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. À l'époque de Caïphe, la robe du souverain sacrificateur ne devait pas se déchirer. Parce que si la robe du souverain sacrificateur se déchire, la malédiction tombait sur le peuple. Ou bien si la robe du souverain sacrificateur se déchire, c'est que c'est la fin de
La fin de quoi? De sa mission. Si la robe se déchire, c'est la fin de sa mission. Et la malédiction, donc la robe là était fabriquée de manière à ce que, même par hasard, elle ne doit pas se déchirer. Si elle déchire, il y a un problème. Parce que c'est le souverain sacrificateur. C'est lui l'autorité à ce moment-là. Sa robe ne doit pas se déchirer. Mais quand il connaît ça, la robe, quand il connaît ces choses-là, il prend quand même sa robe, il déchire. C'est pour dire que pour moi c'est terminé. Maintenant c'est toi. Alléluia. Alléluia. Il était en train de céder le règne au Seigneur Jésus-Christ sans le savoir. Amen. Alors quand il le juge, il ne trouve rien de mal. Il dit non, celui-là je ne comprends pas. Amenez-le chez Pilate. Pilate c'est qui? Pilate c'était un gouverneur romain. À l'époque, les Romains dominaient les enfants d'Israël. Donc ils avaient pris un monsieur, leur gouverneur, ils ont mis en Égypte, en Israël, pour contrôler les enfants d'Israël. Donc c'était Pilate à cette époque-là. Alors quand Pilate voit Jésus-Christ, il pose des questions, il ne voit aucun mal, il ne voit aucun péché. Le pire encore, c'est quoi? C'est que la femme de Pilate cette nuit-là n'avait pas dormi. Alors elle vient dire à son mari, attention, cet homme-là que tu vois devant toi là, faites attention, il est juste. Alléluia, vous êtes là? Acclame le Seigneur Jésus. Faites attention, il est juste cet homme que tu vois là. Alors Pilate est un peu dérangé. Je ne vois aucun mal. Et en plus, ma femme vient de me parler. Et celui-là, il n'a pas commis un péché. Il avait tellement la foule. Alors Pilate dit à la foule, je ne vois aucun péché, aucun mal. Je vais le frapper, le faire frapper des verges, comme ça je vais les libérer. La foule s'est soulevée. Il y avait les sacrificateurs qui poussaient qui demandaient à la foule de se soulever. Non, la foule s'est soulevée. Non, il ne doit pas les relâcher. Il ne doit pas les relâcher. Alors il vient une idée dans la tête de Pilate. Pilate s'est dit, voilà, il y a une idée, je vais quand même me sauver. Dans chaque fête, pendant chaque fête, nous faisons quelque chose. Nous relâchons un prisonnier. Vous êtes là? Nous relâchons un prisonnier. Alors il calme la foule. Tellement la foule était agitée. Le Pilate va réussir à les calmer. Calmez-vous. J'ai une solution. Laquelle Pilate dit ceci. Nous sommes pendant la fête de la Pâque. Alors pendant chaque fête, je dois vous libérer un prisonnier. Dans son intention, dans sa volonté, Pilate veut libérer qui c'est? Jésus-Christ. Alors il est convaincu que la foule va accepter qu'on libère Jésus-Christ. Alors je vais vous libérer quelqu'un. Nous avons ici Barabbas et nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Quel voulez-vous que je vous relâche? La foule pensait que la foule va crier Jésus. Mais il se rend compte que la foule a crié qui c'est? Libère Barabbas. Libère Barabbas. Ah! Il a été un peu troublé. Alors il prend la main. Il prend le silence de main. Pour dire que dans cette affaire-là, en tout cas, je suis innocent. Mais qui est ce Barabbas? Est-ce qu'il était le seul prisonnier? Non. Il y avait plusieurs prisonniers, non? Mais pourquoi seulement Barabbas? Pas d'autres prisonniers. Barabbas c'était qui? C'était un grand bandit. Un grand, voleur. Il avait formé son équipe. Il travaillait. Ils sont allés une fois voler. Ils ont même tué quelqu'un. Alors ça a soulevé le peuple. Ils ont pris Barabbas et ces groupes-là. Ils l'ont mis en prison. C'était pour aller les crucifier. Barabbas est là. Jésus-Christ est là. Puis là, demande, le peuple dit, relâche Barabbas. Je vous ai dit, tout ce qui s'est passé dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, rien ne s'est passé au hasard. Tout ce qui s'est passé, c'est selon que le Seigneur avait ordonné. Suivez-moi. Pourquoi Barabbas? Parce qu'à l'époque, on offrait des sacrifices pour le pardon du péché. Il y avait une loi qui disait, le souverain sacrificateur à l'époque, qui devait offrir l'animal pour le pardon du péché. C'était une fois par an que le souverain sacrificateur prenait un bouc, il répandait son sang, c'était pour le pardon de tout le péché que le peuple a commis toute l'année. Alors comment ça se faisait? Il devait prendre deux boucs. Deux boucs là devaient être pareils, devaient être identiques. Alléluia, c'est dans les Lévitique. Deux boucs devaient être identiques, pareils.
le souverain sacrificateur, il a devant lui le deux boucs, comme ces deux paniers-là. Ils sont pareils. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Le souverain sacrificateur devait tirer au sort, au hasard. Là où le sort, le bouc sur lequel le sort tombait, c'est ce bouc-là qu'on prenait pour offrir un sacrifice. On prenait son sang, le souverain sacrificateur prenait son sang, il entrait avec son sang. Excusez-moi, dans le Saint des Saints, il versait son sang, le peuple obtenait le pardon pour toute l'année. Dans le bouc, l'autre bouc, qui n'est où le sort n'était pas tombé, on les laissait, on les chassait dans le désert. Ils partaient mourir dans ses péchés. Alors, les deux boucs devaient être identiques. Acclame-le-moi. Les deux boucs devaient être pareils. Nous avons là l'accomplissement de cette loi. Nous avons Jésus-Christ qui est là et nous avons Barabbas. Alléluia. Jésus-Christ c'est le fils du Père. Barabbas c'est qui? Barabbas, son nom signifie Bar. Dans la Bible, Bar c'est fils. Et Abbas c'est Père. Barabbas. Donc son nom c'est le fils du Père. Nous avons Barabbas qui est là, le fils du Père. Et nous avons Jésus-Christ, le fils du Père. Donc nous avons deux boucs qui sont comment? Identiques. Ils sont pareils. Alors le sort est tombé sur Jésus-Christ. On doit prendre maintenant Jésus-Christ pour le crucifier. Et Barabbas est comme ce bouc-là qui était resté dans le désert, qui va aller mourir dans ses péchés. On prend Jésus-Christ, on le crucifie. Alléluia. On l'amène pour être crucifié. La Bible déclare que cette nuit-là, quand il était encore avant d'être crucifié, il a donné à Pierre, qu'il se dit, bon, tu vas me régner 3 fois avant que les corps descendent. Nous comprenons que c'était la nuit. Quand on a pris Jésus, pour l'amener à être crucifié, la Bible déclare, on l'a mis sur la croix. Excusez-moi, on l'a mis sur la croix. Alors il y avait quelque chose. Les soldats voulaient déchirer sa robe. Mais l'un a dit, non, ne déchirons pas la robe. Tirons au sort pour savoir à qui cette robe va appartenir. En fait, ces soldats-là faisaient ce qui est réellement d'être fait sans pour autant le savoir. Puisque je vous ai dit, si la robe du souverain sacrificateur se déchire, c'est que sa mission est terminée. Donc la robe de Jésus-Christ ne devait pas être déchirée. Donc les soldats à ce moment-là se sont dit tirons au sort. Parce que si ça se déchirait, c'est terminé. C'est terminé. Ils devaient pas déchirer. Ils ont tiré au sort. Quand le Seigneur est sur la croix, alléluia, sur la croix, il a porté des vols, il a porté des maladies, il a porté des humiliés, il a porté des malédictions. Voilà pourquoi aujourd'hui, quel que soit ce que tu peux traverser, aucune malédiction ne peut peser sur toi. C'est pas normal. Il est écrit maudit quiconque est battu au bois. Et l'apôtre Paul dit la malédiction il s'est fait malédiction. Afin que nous devenons comment? Bénédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham soit notre partage. Je reprends encore. Il s'est fait malédiction. Il est devenu malédiction. Afin que la bénédiction soit ton partage. Alors quel jour bien-aimé, au moins que tu nous sors de Christ. Mais si tu es en Christ, il n'y a aucune malédiction qui peut peser sur toi. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est faux. Au moins là je suis maudit. Qui t'a maudit? Christ a porté nos malédictions. Alléluia. Au moins là je ne peux pas avancer. Qui t'a dit cela? Christ a tout accompli sur la croix. Il a payé le prix qu'il fallait. Quel était le prix? Le prix du sang de l'agneau. Il a tout accompli pour ta liberté. Il a tout accompli pour ton épanouissement. Il a tout accompli pour ta restauration. Il a tout accompli pour ta santé. Voilà pourquoi ce matin, nous reçoit la bonne santé. Voilà pourquoi ce matin, nous reçoit la prospérité. Voilà pourquoi ce matin, nous reçoit l'épanouissement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, Christ a tout accompli. Tout ce qui était
sur la croix, alléluia, les paroles du Seigneur, les prophéties devaient s'accomplir. Quand il meurt sur la croix, comme c'était la veille de la Pâque, la Bible déclare que les soldats sont allés dire à Pilate, c'est mieux que nous puissions couper, briser leurs jambes pour qu'ils meurent si vite, afin que nous puissions les enlever sur la croix. Ils ont brisé le pied des premiers crucifiés, mais normalement, vous êtes là? Ils étaient alignés. Il y avait le premier voleur, il y avait Jésus-Christ, il y avait qui c'est? Les deuxième voleur. Amen. La Bible qu'ils ont brisé les pieds des premiers voleurs. Alors, les premiers voleurs, tu arrives. Mais à Jésus, mais comment il a fait pour sauter d'abord? Et Jésus-Christ allait se retrouver au deuxième voleur et briser ses pieds. Il y aura des choses, des difficultés, des problèmes qui vont te sauter. Comme ça te sautera. C'est la voie. Alléluia. Il y aura des problèmes sauter pour aller se retrouver ailleurs. Ça ne va pas te pousser. Amen. Parce que tu es en Christ. Ils se sont retrouvés, ils ont brisé le pied des deux personnes. Mais quand ils veulent briser le pied de Christ, ils se rendent compte qu'il est déjà mort. Alors qu'il prend une épée, il pèse son corps. Le soldat là, lui, il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir une prophétie. Alléluia. Amen. Il ne sait pas qu'il est écrit. Ils verront celui qu'ils ont percé. Donc il faut qu'il soit percé pour que la prophétie s'accomplisse. Bien aimé, les prophéties faites sur toi s'accomplissent d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur utilisera même tes ennemis pour accomplir ses promesses. Alléluia. Je disais que le Seigneur utilisera même tes adversaires pour que ses promesses dans ta vie s'accomplissent. Ah, je pensais que c'était toi pour que tu le puisses avoir. Il prophétie. Le Seigneur utilise ton entourage. Même ceux qui ne veulent pas de toi, même ceux qui sont contre toi, Dieu les utilisera pour que la prophétie, les promesses qu'elle concernera s'accomplissent. Donc que cela soit comme la grâce si tu le crois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la prophétie c'est d'accord. Le Seigneur, on va le faire descendre. On le met. On l'a enroulé, puisqu'il avait seulement un slip. On l'a enroulé dans un drap. On l'a enveloppé comme ça. On a pris ça, son corps. On a mis dans le tombeau. Amen. On a mis dans le tombeau. Premier jour est passé. Deuxième jour est passé. Le troisième jour, les femmes se sont dit non. Allons quand même voir, apportons nos aromates pour aller embaumer son corps. Alléluia. Alléluia. Quand les femmes sont arrivées, elles ont trouvé les choses autrement. Et la Bible déclare, avant même que les femmes n'arrivent dans le tombeau, dans Matthieu chapitre 27, la Bible déclare que les soldats, les sacrificateurs, sont allés voir Pilate pour leur dire, Pilate, nous connaissons ce que cet homme avait dit. Il avait dit que le troisième jour, il va faire quoi? Il va ressusciter. Il avait dit que le troisième jour, il va ressusciter. Nous nous souvenons de cette parole. Alors pour empêcher cela, Pilate met les gardes devant sa tombe. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait peur? Qu'est-ce qu'il a fait peur? C'était l'accomplissement de ce que le Seigneur a fait. L'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit, après 3 jours, je vais ressusciter. Après 3 jours, je vais ressusciter. Maintenant, ce qui faisait peur, c'était l'accomplissement de ce qui était sorti de la bouche de Jésus-Christ. Quand il faut prononcer des choses sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, prononce les bonnes choses. Il y aura l'accomplissement de ce que tu vas prononcer sur toi si tu prononces les bonnes choses. Alléluia. Le peuple, les sacrificateurs, les soldats avaient peur de l'accomplissement.
Bible déclare, l'ange est descendu. Je suis un ange qui est descendu du ciel ce matin. C'est pour te libérer. Si tu te faisais peur, je suis un ange descendu du ciel ce matin. C'est pour te libérer. Libérer ton étoile. Libérer ta restauration. Libérer tes affaires. Libérer ta santé. Libérer même ton ventre. Libérer ton marquage. Je suis l'ange. Oh, il est descendu ce matin. Je ne sais pas pourquoi le micro n'est pas ça. Amen. L'ange est descendu. Et la Bible déclare, il a roulé la pierre. Jésus-Christ est sorti vivant. Amen. La parole déclare quand les femmes sont venues, elles ont regardé, le tombeau est vide. Mais quand elles regardent à l'intérieur, suivez-moi, à l'intérieur de la tombe, elles ont vu quoi? Elles ont vu 2 anges. Vous êtes là? Elles ont vu 2 anges. Qui étaient comment? Assis. L'un où c'est? Où était la tête de Jésus-Christ? L'autre c'était où? Où était le pied du Seigneur Jésus? Acclame d'abord le Seigneur. Elles ont vu 2 anges assises là où était la tête de Jésus et l'autre là où était le pied du Seigneur Jésus. Je vais vous amener quelque part. Quand Moïse a construit le tabernacle sur l'as, il y avait la couverture de l'as qu'on appelle comment? Le propitiatoire. Les couvertures de l'as qu'on appelle le propitiatoire. Dieu a dit à Moïse, sur la couverture de l'as, ce qui couvre l'as, tu vas faire deux chérubins. Ils vont se regarder. Un ici, un là-bas. C'est sur l'as, le propitiatoire. Maintenant, il dit à Moïse, c'est sur ce propitiatoire, sur la couverture là, entre les 2 chérubins, que je veux me rencontrer avec le sacrificateur. Je vais vous parler là. Il y aura la rencontre là, sur la couverture de l'as, sur le propitiatoire. Alléluia. Alors quand les femmes arrivent dans le tombeau, elles trouvent les anges, et à sa tête, et à ses pieds. C'est là s'accomplit réellement le vrai propitiatoire. Alléluia. Ils ont trouvé les choses, comme Moïse avait mis dans le tabernacle. Ils ont trouvé un ange qui était à ses côtes, à ses pieds, l'autre qui était à sa tête. C'est pour dire, voilà le véritable propitiatoire. C'est lui-là qui est le véritable propitiatoire. C'est là que vous savez il n'y a pas d'autre moyen de rencontrer le Père si c'est en passant par le propitiatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être sauvé si ce n'est de passer par le propitiatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité de recevoir la vie éternelle si ce n'est de parler, de passer par le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre propitiatoire. C'est-à-dire quoi le propitiatoire? C'est la table de miséricorde. C'est là que nous obtenons la miséricorde de Dieu. Comme ce matin, le Seigneur t'accorde sa miséricorde. Alléluia. Oh, je pensais que tu devais acclamer le roi. Les autres sont satisfaits. Pierre et Jean sont satisfaits. Elles sont retournées. Il y avait Marie et Madame qui n'étaient pas satisfaites. Bon, les anges ont dit qu'il n'est pas là. C'est vrai, il n'est pas là. Mais il est où? Il faut forcément que je le voie. Alléluia. Vous êtes là? Elle est insatisfaite de la réponse des anges. Dans tout ce qui est
sois pas satisfait de peu de connaissances seulement. Aie encore la soif, comme Marie. Reste encore là dans la présence de Dieu. Cherche encore. Tu trouveras, tu recevras des orientations. Tu recevras des révélations. Tu vas encore aller plus loin avec Dieu. Ne sois pas satisfait des 10 versets que tu connais. Non. Ne sois pas satisfait des seuls chapitres que tu connais. Avance encore. Et encore la soif comme Marie. Oh, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, crée la soif dans les cœurs du peuple. Comme Marie, elle a refusé de retourner juste parce que les anges ont dit, il faut que je voie. Avance encore, bien-aimé, dans ta relation avec le Seigneur. Pourquoi es-tu satisfait de 1 heure seulement de prière? Pourquoi es-tu satisfait de 30 minutes de prière? Pourquoi es-tu satisfait seulement de quelques minutes alors que tu peux faire des exploits avec le Seigneur? Ne sois jamais insatisfait dans tout ce qui est Dieu. Encore plus loin, bien-aimé. Alléluia. Marie n'est pas satisfaite. Elle cherche. Et la Bible dit, quand elle se retourne, elle voit un monsieur qui était habillé en blanc. Alors à cette époque, les jardiniers s'habillaient en blanc. Normalement, elle pense que c'était le jardinier. Elle parle au jardinier. Si c'est toi qui l'as mis, hein, dis-moi où est-ce que tu l'as mis. Je vais aller le faire quoi? Je vais aller le chercher. Alléluia. Oh, je vais aller le chercher. Ah, j'ai beaucoup débordé. Je vais aller le chercher. Alors, à ce moment-là, Jésus-Christ va dire Marie. Dès que le Seigneur dit Marie, elle se rappelle de la voix. Elle dit, oh maître, dans sa joie, elle va aller faire quoi? Toucher Jésus-Christ. Ah, quelle joie! Ça me donne que tu vis la résurrection triste, bien-aimé. Comment tu peux être triste comme à ces jours-là, alors que Christ est sorti du tombeau? Quand Marie a entendu que c'est le Seigneur, dans cette joie-là, elle a voulu attraper Jésus. Pour qu'il ne puisse pas s'éloigner de lui. Alors le Seigneur va dire, non Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia. Vous êtes là? Il dit quoi Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Dieu est dans le Seigneur. Le jour-là de la résurrection, il dit à Marie, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je dois d'abord monter vers mon Père. Mais quelques jours après, il dit à Thomas, touche-moi. Vous avez salué ça, non? À Marie, il dit, ne me touche pas. Mais à Thomas, il dit, touche-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire la distance qu'on lui reste, les jours qui se sont passés entre quand Marie a vu seul Jésus-Christ et quand Jésus-Christ va dire à Thomas, pousse-toi, c'est que ces quelques jours-là, beaucoup de choses se sont produites. Alléluia. Parce qu'à Marie dit ne me touche pas. Parce que si le souverain sacrificateur est prêt à entrer dans le lieu très saint pour offrir les sacrifices, aucun peuple ne devait le toucher. S'il le touche, il est bien impur. Le service est à répandre. Alors il dit à Marie, ne me touche pas. Parce que là, je dois monter vers mon Père. Mais à Thomas, il dit, touche-moi. C'est que le quelques jours là, il était réellement monté vers le Père. À l'instant après,
son sang était versé par terre. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang. Il a eu ça pour Seigneur. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Amen. Il a miraculeusement récupéré tout son sang. Parce qu'aucune goutte de ce sang-là ne devait se perdre. Alléluia. C'était pas n'importe quel sang. C'est le sang précieux. C'est le sang précieux. Et c'est le sang qui parle mieux que Seigneur. Il a récupéré surnaturellement tout son sang. Il est entré avec ça. Il est entré avec ça dans le lieu très saint. Alléluia. Et il a versé cela sur le véritable propitiatoire. Et c'est ce sang qui parle aujourd'hui. Ce sang n'a pas devant Dieu que si même doit réussir. Ce sang n'a pas devant Dieu que maman doit posséder. Ce sang n'a pas devant Dieu que personne doit posséder. C'est le sang qui parle. Si je vous donnais une poche de sang qui parle, vous êtes capable de toucher cela. Alléluia. Vous êtes capable de toucher cela. Service sur la terre, au ciel là-bas. Parce que l'apôtre Paul a dit, même les choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées. Et quel est le sang qui est capable de purifier les choses qui sont dans le ciel? Ce n'est que le sang de Jésus. Alléluia. Il a versé, il a aspergé cela dans le véritable tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Voilà pourquoi tout ce qui est dans le ciel est purifié. Et toi également, tu es comment? Il a purifié. Il est sorti du tombeau pour ta prospérité. La Bible déclare, quand il a crié tout est d'accord, il est allé dans les séjours de la mort pour libérer ceux qui étaient dans la captivité, dans le séjour des morts. C'est-à-dire à l'époque, avant la mort de Jésus-Christ, toute personne qui mourait, que tu sois païen ou chrétien, toute personne qui a vécu avec Christ, toute personne qui mourait allait dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Il y avait les côtés de l'enfer, il y avait les côtés ce qu'on appelait paradis. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, tout chrétien qui meurt va directement au ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis pressé de m'en aller, d'être avec le Christ. Non pas d'être au paradis, mais d'être avec le Christ. À l'époque avant la mort de Christ, la route qui mène vers le ciel était fermée. Mais quand Christ est mort ressuscité, il a ouvert cette route-là. Alléluia. Maintenant tu peux entrer dans le Saint des Saints. Tu peux avancer devant le Père. Et le Père va te recevoir. Il est sorti du tombeau, il est sorti avec ta santé. Il est sorti du tombeau, il est sorti avec ta vie. Aucune puissance des ténèbres